بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les sunnites s'obstinent à dire que Al-Bukhari a écrit le livre le plus fiable au monde après le Coran. Ce fameux Sahih Al-Bukhari, livre divinisé par les sunnites comme s'il était descendu du ciel. Nos opposants considèrent tout ce qui s'y trouve comme authentique. Il n'est pas permis pour eux de remettre en question le moindre hadith s'y trouvant, au point que certains de leurs anciens savants ont émis une fatwa disant que celui qui renie un seul hadith et figurant devrait être exécuté. Pourquoi ? Car il aurait renié la sunnah. Donc Al-Bukhari serait devenu lui-même la sunnah, et son livre serait devenu le représentant de la sunnah. Les sunnites considèrent Al-Bukhari comme le plus fiable de leurs muhaddis, le plus honnête, le plus précautionneux et le plus juste. Analysons donc quelques hadiths figurant dans le Sahih al-Bukhari afin de démontrer le contraire. Sahih al-Bukhari en pages 1364 et 1365. Nous y voyons un long hadith contenant une conversation entre Ali et Al-Abbas d'un côté et Omar ibn al-Khattab de l'autre. Ce récit se passe lorsque Omar fut au pouvoir. Ali et Al-Abbas viennent à Omar afin de lui demander l'héritage que le prophète a laissé. Héritage que Abu Bakr refusa d'ailleurs de donner à Fatima alayha salam, en prétextant que le prophète aurait dit qu'on n'hérite pas de lui. Étonnant d'ailleurs que Fatima, la fille et héritière du prophète, n'a pas su cela, mais que Abu Bakr, lui, l'aurait su. Et encore plus étonnant que suite à cela, Fatima fut en colère contre Abu Bakr et ne lui adressa plus la parole jusqu'à sa mort. Mais le sujet n'est pas là. Revenons-en au hadith en question. Ali et Al-Abbas viennent réclamer à Omar l'héritage laissé par le prophète. Mais Omar refusa de la même manière qu'Abu Bakr refusa quelques années plus tôt. Puis Omar leur dit, lorsque Abu Bakr décéda, il dit « Je suis le successeur du messager de Dieu, et je ferai de l'héritage du prophète ce que le prophète faisait avec ses biens, à savoir les dépenser dans l'intérêt des musulmans. Et à ce moment-là, vous deux, Ali et Al-Abbas, aviez prétendu que Abu Bakr a kaza wa kaza, c'est-à-dire ceci et cela, jusqu'à la fin du hadith. Pensez-vous réellement que Omar a dit à Ali et à Al-Abbas, vous avez trouvé que Abu Bakr était comme ci et comme ça? Regardons la version de Muslim afin de voir s'il s'y trouve plus de détails. Sahih Muslim, page 840. La même histoire nous est racontée, mais avec plus d'informations. Regardez. Omar dit, lorsque le prophète est décédé, Abu Bakr a dit, je suis le successeur du messager de Dieu. Vous êtes alors tous deux venus, toi Al-Abbas, demandais ton héritage, et toi Ali, demandais l'héritage pour ta femme, c'est-à-dire pour Fatima, la fille du prophète. Alors Abu Bakr vous a dit, le messager de Dieu a dit, on n'hérite pas de nous. Ce qu'on laisse est une aumône. Vous avez alors trouvé Abu Bakr, Kazib, Asim, Ghadir, Kha'in, c'est-à-dire vous l'avez trouvé menteur, pécheur, perfide et traître, alors que Dieu sait qu'il était véridique, bon et droit. Puis Omar continue, puis Abu Bakr est mort, et moi, Omar, je suis le successeur du prophète et de Abu Bakr. Et maintenant vous me voyez moi comme un kazib, menteur, asim, pécheur, ghadir, perfide, kha'in, traître, alors que Dieu sait que je suis véridique, bon et droit. Avez-vous vu les termes remplacés par Al-Bukhari? Ali et Al-Abbas trouvaient Abu Bakr et Omar, qui refusèrent de donner l'héritage du prophète à ses ayants droit, en prétextant que le prophète aurait dit nous les prophètes, on n'hérite pas de nous, il les trouvait menteurs, pécheurs, perfides et traîtres. Mais Al-Bukhari préféra remplacer ces termes par quelque chose de plus light, plus soft disons, en disant simplement que Ali et Al-Abbas trouvaient Abu Bakr kaza wa kaza, comme ci et comme ça. Voyons sans plus attendre un autre exemple. Sahih Muslim, hadith 2493. Aïcha dit,
Abu Hurayra s'est assis à côté de ma maison et racontait des hadiths du prophète, et j'entendais cela. J'étais en train de faire du tasbih, mais Abu Hurayra se leva avant que je finisse mes évocations. Si j'avais pu le rattraper, je lui aurais dit « Le prophète ne disait pas autant de hadiths que cela, comme toi tu le fais. » Ici, nous voyons donc Aïcha, pas contente de la quantité de hadiths sortant de la bouche de Abu Hurayra. Pourquoi cela d'ailleurs? Aïcha était-elle contre la transmission de la sunna? Ou bien est-ce Abu Hurayra qui inventait des hadiths? Le sujet n'est pas là. Mais pensez-vous que Al-Bukhari, lui qui aurait écrit le livre le plus fiable de hadiths, a rapporté cela? Oui, effectivement, il l'a rapporté, mais avec une légère modification. Regardez. Sahih al-Bukhari au hadith numéro 3568. Aïcha nous raconte la même histoire, exactement la même, sauf que ici, Al-Bukhari n'a pas souhaité indiquer qu'elle parlait de Abu Hurayra. Al-Bukhari préféra raconter cette histoire en disant que Aïcha parlait de Abu Fulan, Abu Intel. Pourquoi Al-Bukhari n'a pas eu l'honnêteté de citer de qui parlait Aïcha? D'un côté, nous le comprenons. Ça l'aurait mis mal de citer un hadith remettant la fiabilité d'Abu Hurayra en question lorsqu'on écrit soi-même un livre prétendu sahih qui contient des centaines de récits venant de Abu Hurayra. Voyons un dernier exemple, bien qu'il y en a tellement d'autres. Sahih Muslim, pages 168 et 169. Regardez attentivement la chaîne de transmission. Muslim dit « m'a rapporté Muhammad ibn al-Ala, d'après Abu Usama, d'après Abu Raïd, d'après Abu Burda, d'après Abu Moussa. » Le hadith est long, voyons la partie qui nous intéresse ici. Omar dit à Asma « Nous vous avons devancé pour accomplir l'émigration. Nous avons donc plus de droits que vous sur le messager de Dieu. » Asma s'est énervée et a dit « Tu as menti, ô Omar, c'est faux par Dieu. Vous étiez avec le messager de Dieu qui nourrissait vos pauvres et instruisait vos ignorants. Quant à nous, chassés de notre pays, nous vivions en exil dans la crainte et les soucis. Tout cela au service de Dieu et de son messager. » Voyons le même hadith dans le Sahih al-Bukhari. Analysons d'abord la chaîne. Al-Bukhari nous dit « M'a rapporté Muhammad ibn al-Ala, d'après Abu Usama, d'après Burayd ibn Abdillah, d'après Abu Burda, d'après Abu Moussa. » Donc exactement la même chaîne. Le hadith devrait donc être 100% le même. Voyons cela. Omar dit à Asma « Nous vous avons devancé pour accomplir l'émigration. Nous avons donc plus de droits que vous sur le messager de Dieu. » Asma s'est énervée et a dit « C'est faux par Dieu. Vous étiez avec le messager de Dieu qui nourrissait vos pauvres et instruisait vos ignorants, etc., etc. » Vous n'avez rien remarqué? La partie où Asma dit à Omar « Kazabta ya Omar, tu as menti, ô Omar » a soudainement disparu du hadith. Al-Bukhari n'a sûrement pas voulu que l'on sache que parmi les traits de caractère de Omar, il y avait le mensonge. Mais pourquoi monsieur Al-Bukhari avoir caché cela à la communauté? Le travail des savants n'est-il pas de fidèlement rapporter ce qu'ils ont entendu, sans y placer leur grain de sel, sans eux-mêmes changer des termes dans le hadith, kaza wa kaza, ou encore faire taire les noms, Abu Fulan, ou bien encore carrément couper des passages, tu as menti, ô Omar. Comment faire confiance après cela à monsieur Al-Bukhari et ses semblables? Est-ce cela que l'on demande aux savants? À vous de juger. L'exemple, je vais le prendre de ce qui est nommé Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Voici donc les deux livres les plus fiables chez les opposants. Je ne crois pas, bien sûr, en la véracité des hadiths que contiennent ces livres, mais la masse dit que ces livres sont les livres les plus authentiques. Le récit que je vais citer en exemple se trouve dans le Sahih de Muslim, édition Al-Hadith, premier volume, Hadith 820. La chaîne de transmission est la suivante. Muslim rapporte de Abdullah ibn Hashim, qui rapporte de Yahya, qui rapporte de Shu'ba, qui rapporte d'Al-Hakam, qui rapporte de Dhar, qui rapporte de Sa'id ibn Abd al-Rahman, qui rapporte de son père
Abd al-Rahman. Un homme vint à dire à Omar, « Je suis en état de janaba, d'impureté, mais je ne trouve pas d'eau. » Omar dit, « Ne prie pas. » Ammar intervint. « Ne te rappelles-tu pas, ô commandeur des croyants, nous étions en expédition quand nous fûmes en état de janaba et ne trouvâmes pas d'eau. Toi, tu ne fis pas la prière, mais moi, je me roulai dans la terre, puis accomplis la prière. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, « Il te suffisait de frapper la terre de tes mains, puis de souffler dessus, ensuite de les passer sur ton visage et tes paumes. » Omar s'exclama, « Crains Allah, ô Ammar. » Il répliqua, « Si tu le veux, je ne le relaterai pas. » Si nous allons maintenant dans le Sahih de Bukhari, nous trouvons le même récit avec la même chaîne de transmission. Édition de Nour, premier volume, au hadith 338. Al-Bukhari rapporte de Adam, qui rapporte de Shu'ba, qui rapporte d'Al-Hakam, qui rapporte de Dar, qui rapporte de Saïd ibn Abd al-Rahman, qui rapporte de son père Abd al-Rahman. La même chaîne de narration. Donc, il s'agit en fait des mêmes personnes qui ont transmis ce hadith. Bukhari a rapporté le même hadith, à l'exception qu'il y a retiré quelques mots. Regardez. Un homme vint trouver Omar ibn al-Khattab et lui dit « Je suis en état d'impureté et je ne trouve pas d'eau. » Alors, Ammar ibn Yasir dit à Omar ibn al-Khattab « Te souviens-tu qu'un jour nous étions en voyage tous deux? Toi, tu ne fis pas la prière, mais quant à moi, je me roulai dans le sable et priais. » Quand je racontais la chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci me dit « Il te suffisait de faire ainsi. » Et ce disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam frappa le sol avec ses mains, souffla dessus et les passa ensuite sur la figure et les mains. Le terme « ne prie pas » a sciemment été retiré alors qu'il s'agit de la même narration rapportée par les mêmes personnes. Le but est bien évidemment de dissimuler l'ignorance de Omar ibn al-Khattab face au tayammum, aux ablutions sèches. Et nous apercevons également le retrait de la parole « Crains Allah, ô Ammar », montrant clairement que le deuxième calife des opposants avait peur de se faire démasquer suite à l'émission de sa fatwa. Sinon, comment pourrait-il être le commandeur des croyants s'il ignore même les conditions des ablutions sèches? Enfin, toutes ces paroles, et bien d'autres encore, Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari les a retirées. Il a triché dans le rapport de cette narration. Un autre exemple de ce même type, dans le Musnad al-Humaydi, et il faut savoir qu'al-Humaydi a vécu à la même époque que le Bukhari. Musnad al-Humaydi, volume 1, page 154, 13e hadith. Voilà la chaîne de transmission. Sufyan rapporte de Amr ibn Dinar, rapporte de Tawus, rapporte de Ibn Abbas qui dit « Omar ibn al-Khattab, ayant appris qu'on vendait du vin, s'est écrié « Dieu maudisse Samurra ». Ne sait-il pas que l'envoyé de Dieu a dit « Dieu maudisse les Juifs, ils ont fait fondre, etc. etc. » Et lorsqu'on va dans le Sahih al-Bukhari, on retrouve encore une fois la même chaîne de narration, la même chaîne de transmission et la même narration, sauf que le Bukhari a encore une fois sciemment dissimulé l'identité de Samurra. Regardez. Au deuxième volume, au hadith 2223, la chaîne de transmission est la suivante. Al-Bukhari rapporte de Al-Humaydi, donc c'est l'auteur du Musnad Al-Humaydi qui lui répète le hadith qu'il a lui-même inscrit dans son Musnad. Le hadith qu'on vient de lire du Musnad Al-Humaydi, c'est ce hadith qui est répété à Al-Bukhari qui le retranscrit dans son Sahih. Al-Humaydi rapporte de Sufyan, rapporte de Amr ibn Dinar, rapporte de Tawus, rapporte de Ibn Abbas qui dit « Omar ibn al-Khattab, ayant appris qu'un tel vendait du vin, s'écria « Dieu maudisse un tel ». Un tel ne sait-il donc pas que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu maudisse les Juifs », etc., etc. Dieu maudisse un tel. Fulan. Al-Bukhari masque donc volontairement les noms de certaines personnes dans des intérêts qui lui sont propres. Et le Sahih de Bukhari est bourré de Fulan wa Fulan wa Fulan, un tel et un tel et un tel. Je ne cite là que des exemples et vous allez comprendre petit à petit où je veux en venir. Dans Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, c'est-à-dire l'exégèse, l'explication du Sahih al-Bukhari,
il est expliqué sur quelle base Al-Bukhari authentifie ses hadiths. Regardez, la condition de l'authenticité est que la chaîne doit être ininterrompue. Le narrateur doit être musulman, de confiance, qui ne fraude pas. Mais alors, pourquoi y a-t-il de la fraude dans ce même ouvrage? La suppression des noms, des mots, n'est-il pas du tadlis, de la fraude? Si ce n'est pas de la fraude venant de Bukhari et qu'on dit que les narrations sont arrivées aux oreilles de Bukhari telles qu'elles le sont, alors pourquoi sont-elles présentes dans d'autres ouvrages, rapportés par les mêmes personnes, avec un contenu différent?